Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Lexus RX. Seulement 2 disques et pas de diesel. Lexus ne proposait que 2 variantes de conduite pour la voiture, une de plus était proposée sur certains marchés, un moteur essence V6 classique et un hybride essence basé sur un double moteur. Il s'agit d'un moteur de 3,5 litres marqué 2GRFE, qui équipe avec succès d'innombrables modèles Lexus et Toyota sur le marché américain. On le retrouve sous le masque, entre autres, Camry, Highlander ou Sienna, ainsi que Lexus par exemple. Une voiture intéressante qu'elle a achetée est la Lotus Evora, également une version de course GT. Le moteur installé dans le Lexus RX 350 fonctionne de manière classique et dispose d'une injection indirecte, mais la version RX 450H a un moteur légèrement modifié. Soi-disant le même, désignation 2GRFXE, mais avec un cycle de service complètement différent, c'est-à-dire Atkinson. La principale différence entre ces moteurs est qu'en raison de la partie supérieure, coupée, de la puissance, il y en a moins dans le FXE, 249 chevaux, que dans le FE, 272 chevaux. Cependant, le moteur électrique compense cette perte, de sorte que l'hybride développe finalement une plus grande puissance du système, égale à 299 chevaux. Il existe également des différences au niveau des vitesses. L'hybride est équipé de la classique ECVT de Toyota, c'est-à-dire une transmission à variation continue. La version RX 350 dispose d'une transmission automatique à 5 vitesses et, après le lifting, d'une transmission automatique à 6 vitesses. Une autre différence de conception réside dans la transmission. Le modèle 350 utilise un système d'arbre classique et un embrayage multidisque à commande électronique reliant l'essieu arrière. Le prédécesseur utilisait une transmission permanente avec un différentiel central. Le 450H hybride dispose d'un système de traction avant et intégral. Cette dernière consiste à installer un deuxième moteur électrique sur l'essieu arrière, sans affecter la puissance maximale, qui, piloté par un ordinateur, l'accélère en cas de patinage ou de grande ouverture du papillon. Le moteur arrière n'a que 68 chevaux, il n'affecte donc en rien l'accélération avec une bonne traction. Il s'allume sporadiquement et ne réduit donc pas la consommation de carburant, bien qu'il ait également une fonction régénératrice. Les performances des versions 350 et 450 sont similaires, par exemple la version hybride accélère à 100 km/h en 7,8 secondes contre 8 secondes pour la version non hybride. La vitesse maximale est identique et est de 200 km/h. Seules les différences de combustion sont claires. Comme je l'ai mentionné, la consommation de carburant hybride est de 10 litres, 100 km, la version essence a besoin en moyenne d'environ 11,5 L, 100 km. Actuellement, la différence est d'environ 2 $ au 100 km, donc pour 10 000 km, vous pouvez économiser environ 250 à 350 $ sur un hybride. Contrairement aux apparences, il s'agit d'économies qui, si vous comptez conduire cette voiture pendant une longue période, seront payantes même en cas de panne de l'un des éléments du système hybride. Plus la part de la ville dans la conduite automobile est importante, plus les économies sont importantes. Les deux moteurs peuvent être alimentés au gaz, mais de cette façon, nous perdrons une grande partie du coffre déjà réduit. La consommation de carburant augmente légèrement. Les amateurs de gros SUV manqueront certainement le moteur diesel, mais il faut rappeler que le RX a été créé principalement en pensant au marché américain et à la fiabilité. Quelle que soit la version de transmission, le Lexus RX est équipé d'une suspension pneumatique à jantes de force. Cela vous donne la possibilité d'augmenter la garde au sol, mais rien de plus. Le système de support est électrique. La variante F-Sport a une configuration plus rigide. Dans l'ensemble, le RX reste une voiture plutôt confortable, mais pas aussi polyvalente que, par exemple, les SUV allemands, qui offrent une meilleure suspension et en même temps conduisent avec plus de confiance. De quoi se plaignent les utilisateurs ? Tout d'abord, la durabilité du revêtement des sièges. C'est du cuir, mais c'est tellement délicat que certaines personnes ont fait remplacer leurs sièges chez le concessionnaire dans le but de maintenir de bonnes relations avec la clientèle. Tout le monde n'est pas ravi de la tenue de route, généralement traction avant, donc sous virage, et du calme de l'habitacle, isolation de l'habitacle de l'air qui le traverse. La transmission ECVT ne vous dérange pas trop, car la sonorité agréable du V6 atmosphérique provient de sous le capot. Bien entendu, la transmission intégrale de la version hybride est décevante. Tout comme la suspension pneumatique, qui en pratique ne fait rien. Bien que le Lexus RX puisse être un modèle pour de nombreuses voitures modernes en termes de commande intérieure, par exemple, faire fonctionner l'écran central avec un joystick nécessite beaucoup d'habitude. L'écran est déjà très ancien et ses graphismes rappellent la deuxième génération de Prius. Certains sont gênés par les plastiques du cockpit, mais beaucoup apprécient la qualité globale de l'assemblage.
Qu'est-ce qui ne va pas et que vérifier? Dans la pratique, de petites choses tombent en panne, principalement des éléments d'équipement, capteurs de pluie, multimédia, climatisation, bien qu'il s'agisse de cas sporadiques de voitures assez usées ou en provenance des USA. Le plus grand risque est associé à la défaillance du système hybride et du moteur ou de la transmission automatique. Ce sont également des cas rares. Par exemple, le remplacement des piles n'est pas encore un phénomène courant. Tout indique qu'ils sont plus durables que chez les Toyota. Avant d'acheter, il vaut la peine de le vérifier chez le concessionnaire. Il n'y a pas encore de défaut dans la transmission hybride. Il convient toutefois de souligner que contrairement au Prius, pratiquement personne n'utilise le RX comme taxi. Cependant, il existe des cas où il est nécessaire de remplacer la chaîne de distribution, mais presque exclusivement en raison d'une négligence en matière d'huile. Une consommation excessive d'huile peut également se produire. En pratique, il s'avère qu'il ne s'agit pas de combustion, mais de fuite. Habituellement, le moteur est en sueur au sommet. Dans de nombreux cas, le problème vient du tuyau en caoutchouc qui alimente en huile le système de calage variable des soupapes. En 2010, il a été remplacé par un modèle en acier plus durable. Un autre défaut typique du moteur RX est une panne de la pompe à liquide de refroidissement. Elle se manifeste par une perte de liquide, qui entraîne finalement une augmentation de la température. Il y a aussi des problèmes d'allumage. Habituellement, le remplacement des bougies ou des bobines suffit. Selon les hypothèses du fabricant, les bougies dureront environ 160 000 ans. Kilomètres, mais en pratique, ils devraient être remplacés un peu plus souvent. Il se peut également que l'apparition du voyant de contrôle du moteur indique une défaillance de l'une des sondes lambda ou du papillon des gaz. Cependant, si les voyants du moteur, de la traction intégrale et de l'antipatinage s'allument en même temps, cela signifie généralement que le système de calage variable des soupapes ne fonctionne pas correctement. L'un des domaines les plus irritants est le train de roulement. La suspension fait parfois du bruit, il faut remplacer toutes les jambes de force. Le service Lexus implique l'utilisation de pièces d'origine, chères, mais de haute qualité, ce qui est très rare. Les réparations automobiles ne sont pas bon marché. De plus, en cas de panne majeure, il faut un spécialiste hybride ou un mécanicien disposé à les réparer. Le V6 placé transversalement et la faible popularité du modèle n'incitent pas, par exemple, à travailler sur l'étanchéité ou le remplacement de la courroie de distribution. Lors de l'achat de cette voiture, il faut tout d'abord vérifier son historique en termes d'accidents et d'incidents tels que inondation, incendie, etc. Il y a quelques années, c'était des voitures très chères, donc ça valait la peine de tenir le coup et d'essayer de comprendre. La vérification dans un atelier décent est le minimum qui puisse être fait. Il est également préférable de se rendre chez un concessionnaire agréé et de vérifier si une voiture donnée fait l'objet de réparations, ainsi que son historique d'entretien. Il y a encore une chose à vérifier, si la voiture est équipée de 4 roues motrices. Bien que les versions à traction avant soient rares, vous pouvez tout simplement en acheter une par hasard. En hiver ou sur route mouillée, il y aura un manque de traction au démarrage. Pire encore, la revente ne sera pas non plus facile. Peu de gens veulent un tel SUV sans traction intégrale. Vaut-il la peine d'acheter un Lexus RX3? Il s'agit avant tout d'une voiture destinée à ceux qui en souhaitent une, et non d'une alternative à un autre modèle. Si vous pensez au BMW X5, mais que vous envisagez aussi l'Audi Q5 ou encore le Volvo XC90, soit la Lexus vous ravira et vous l'achèterez immédiatement, soit elle vous décevra tellement que vous n'y reviendrez plus. Cette marque, le Lexus RX, possède certaines caractéristiques qui n'ont rien à voir avec la concurrence. Si vous l'aimez, sachez que malgré le passage du temps, les coûts d'entretien ne sont pas inférieurs à ceux de l'époque où il était neuf. Il manque de nombreux produits de remplacement et les pièces d'occasion ne sont pas aussi largement disponibles que chez Audi, Mercedes ou BMW. La conception spécifique doit également être prise en compte, par exemple, transmission ECVT, cockpit ou moteur V6 transversal. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.